Alors, avec Marc Benoît et France Côté, chez Benoît et Côté, à Montréal, comment ça va? Ça va très bien, bonjour. Ouais, ça va bien, merci bien. d'accepter l'invitation. On va tout de suite aller dans le vif du sujet. Qu'est-ce que fait Benoît et Côté, entre autres? On est une entreprise de services en oui. propriété intellectuelle. Donc, on aide nos clients à protéger leurs innovations, leurs marques de commerce, leurs dessins industriels. Comment on arrive à ça? Le jour J, où on se rend compte, on se dit, là, nous, on est fait pour travailler ensemble. Parce que visiblement, il y a une passion qu'on peut lire dans vos yeux respectifs. Il y a un désir d'aider les gens aussi. Ça commence là. Ça a été quoi votre rencontre, puis le jour J pour vous autres, avec votre propre brevet? C'est pas mal drôle. En fait, on cherchait un environnement de travail où se réaliser. Puis on trouvait rien à Montréal qui était selon notre promesse d'affaires. Okay. Fait qu'on s'est dit, bien, on n'a pas le choix de fonder une place pour pouvoir servir les clients comme on veut les servir. Ça peut être complexe, les brevets. Nous, on est entrepreneurs, on représente des entrepreneurs, la PME. On veut que ça soit simple pour eux. Il n'y a pas le nœud du problème parce qu'il n'y a pas de problème avec nous. Alors, vous rendez l'exercice simple. Ça doit raccrocher des sourires aux clients. Oui, c'est ça qu'on essaie de faire. Et puis, on essaie de le faire aussi en gardant la priorité sur le succès du client. Alors, ça arrive à plusieurs reprises que les clients viennent nous voir et nous disent « Bon, bien, je veux protéger cette invention-là ou une autre invention. » Et puis, on commence souvent par leur poser la question « Comment vous allez réussir en affaires avec cette nouvelle invention-là? Comment vous allez faire de l'argent avec ça? » C'est une question importante, ça. Oui. Souvent à laquelle, des fois, on n'a peut-être pas répondu quand on est directement concerné, étonnamment. Exactement. Il y a plusieurs exemples de dossiers où on recommande aux clients de ne pas procéder. Dans la plupart des cas, évidemment, on procède, mais ça arrive à plusieurs reprises qu'on fait réaliser aux clients qu'il n'y aura pas de profit à faire avec cette innovation-là. Et là aussi, vous vous distinguez par rapport à ça? Le franc-parler, on va le dire comme ça, même en toute douceur, en toute délicatesse, avec un petit café sur le coin de la table, on jase. Mais, blague à part, ça aussi, c'est ce que vous entendez des gens l'apprécient. Bien, en vous fait, distinguez avec ça? On prend le temps. On prend le temps d'écouter le client. On prend le temps de savoir pourquoi il veut un brevet. Il y a des gens qui veulent un brevet pour afficher ça au mur. Il y a des gens qui veulent un brevet parce que c'est le cœur de leur entreprise. Par exemple, les ancrages Cobra, pour eux, s'ils n'ont pas de brevet, ils se font copier. Alors, ils ont besoin d'avoir des brevets. C'est le pain et le beurre, ça passe par les ancrages. Donc, c'est là où un brevet devient très, très important, ou accessoire, plus comme pour mettre dans un CV, plus comme pour se vanter. Moi, j'ai un brevet. Donc, on ne fait pas le même genre de non, j'imagine. Puis il y a une variation au niveau des coûts aussi, j'imagine. Ça rentre pas dans les détails. Tout à fait. Selon pourquoi on veut un brevet, que ça soit défensif, offensif, pour mettre dans les actifs d'une compagnie, parce qu'on va vendre la compagnie. Alors, on peut déposer plein de demandes de brevets, vendre la compagnie, puis après ça, ce qui arrive, on n'est plus là. Donc, il y a toutes sortes de raisons. Toutes sortes de raisons. Puis à travers les années, vous avez développé une clientèle qui vous offre du référencement, inévitablement. Oui. Quand vous êtes bien servi, vous référez. Mais ça peut venir de n'importe où. La semaine, en fait, hier, il y a un de mes clients qui fait affaire en Chine qui m'a recommandé un client chinois. Alors, ça vient de la Chine, ça vient des clients locaux qui recommandent d'autres clients locaux, ça vient de partout. Il ne faut pas oublier non plus, on a parlé un petit peu de brevets, mais il ne faut pas oublier des autres types de propriété intellectuelle. Oui, parlons-en. C'est clair qu'il y a le deuxième type le plus connu, c'est les marques de commerce. Alors, les marques de commerce, on voit ça partout. Peut-être, France, tu peux en parler un petit peu. Oui. En fait, la marque de commerce, c'est ça qui fait que le client, la fidélité du client. Donc, on achète du Hugo Boss, on achète du Haut Noir, on achète une marque. Et là, c'est cette marque-là qu'on veut. Pourquoi? Parce que, on achète une Mercedes, une Toyota, c'est le logo. C'est le logo. Alors, le logo est très, très important. Donc, on a un évaluateur certifié qui permet d'évaluer, ça vaut combien ce brevet-là, ça vaut combien cette marque-là. On sait que, par exemple, la marque Coca-Cola vaut très, très cher, mais il y a d'autres marques aussi qui valent très, très cher. Donc, si on veut vendre une entreprise,
on veut... Obtenir un financement. Oh, ça doit aider énormément. Oui, c'est ça. Souvent, obtenir un financement à vendre l'entreprise, oui. ça fait partie du service qu'on offre de faire l'évaluation d'un portefeuille de brevets, entre autres. Ça évite bien des maux de tête, puis ça nous aide à mieux calibrer la valeur de notre entreprise quand c'est le temps de la proposer aux plus offrants, quand même, évidemment. Ça a été un plaisir. Merci beaucoup à Marc et France. Merci de nous avoir accueillis. On se tourne vers deux personnes que vous connaissez bien à l'interne qui font aussi un très, très beau travail. Merci à vous deux. Merci. Merci. Cette fois, je vous présente Ibrahim et Mathieu qui se sont joints à l'entité et pas seulement joints comme ça, là, en passant. Ils sont devenus co-actionnaires. Comment ça va, messieurs? Ça va bien, merci. Ça va bien. Merci d'accepter l'invitation aujourd'hui. Je sais que vous êtes débordés de travail. On va parler de la vie au bureau. 2 étages en dessous. Gym, parlez-nous de ça, là. Gym, salle de billard. Ça nous aide à nous rendre au travail le matin, ça? Et espace pour les vélos aussi, Mathieu le disait. Absolument, absolument. Donc, c'est des endroits qui nous permettent finalement d'être ici et de conjuguer, dans le fond, la vie de tous les jours et le travail dans un environnement qui est, les gens travaillent fort et puis ça leur permet d'éviter d'avoir à se déplacer pour aller au gym, ces endroits-là. Oui. Donc, c'est parfaitement adapté pour les employés. On a des vestiaires, on a le gym, c'est ça, les douches. Et puis, c'est vraiment pour faciliter la vie des gens. Tu finis à 5h, 6h, tu peux aller au gym, tu peux prendre ta douche, comme ça le trafic est... Et passé. Et parfois, les employés, vendredi ou d'autres journées, ils font un 5 à 7 en bas. On a une salle de pool avec une télé et tout ça. Alors, c'est un environnement très, très, très fun. Bien sûr, ça a été un plaisir. Merci beaucoup. Tout le plaisir que vous avez à venir travailler, même si les heures sont musclées ici. Merci à vous. Merci. Avec un plaisir. À la prochaine. Bye.